Donc, on va tranquillement se lancer dans notre entracte de ce matin. Juste vous dire qu'en ce moment, je suis dans la grande ville de Montréal parce qu'après l'entracte, je vais être en rencontre des membres avec le réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Mais à peu près, je vous dirais, 33 mètres de moi, il y a énormément de construction, des marteaux-piqueurs, c'est vraiment particulier comme ambiance de travail. Fait que ça se peut des fois que ce soit un peu bruyant dans mon entourage, mais ne vous inquiétez pas, là, il m'arrive rien, je suis en sécurité. Mais hier, il y avait vraiment énormément de bruit. Fait que je suis désolé tout de suite. Puis on a beau fermer les rideaux et rien, c'est très, 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 très bruyant. Fait que je voulais juste que vous le sachiez, là, si des fois il y a un petit fond sonore à ce que pendant que je parle. Donc, peut-être vous dire que je suis en compagnie de mes collègues Lisiane, Jérémy et Denise, que vous pouvez voir dans les petites vignettes. Euh, on est super content de vous voir. C'est une grosse semaine, on ne vous le cachera pas. Entre autres parce que le 22 mars dernier, le gouvernement du Québec a lancé son nouveau budget, a présenté en fait son nouveau budget. Je vais vous en parler en deuxième partie. Je tiens à vous dire, regardez la couleur de mon chandail. Ça va un peu vous aider à comprendre l'état dans lequel on est dans l'analyse en ce moment du budget. Il y a des bonnes nouvelles et il y en a des moins bonnes. Puis je vais prendre le temps de vous décortiquer ça, comme je vous dis, en deuxième partie. En première partie, et là, je me dis, j'aime bien commencer avec les bonnes nouvelles et ce qui est tripant. Depuis un certain temps, l'équipe de la Troquelle caressait le projet de sortir des cadres habituels pour parler de l'action communautaire autonome. Vous le savez, dans notre plan d'action, on a tout un pan du travail qui est la notoriété du mouvement communautaire autonome. Avec ça vient l'image distinctive de la CAS que vous voyez juste là à côté de moi. Oui, là avec l'ACA, l'Action communautaire autonome, que je vous rappelle qu'on vous suggère de mettre partout sur vos outils promotionnels, sur tout ce que vous faites. Vous pouvez mettre l'image distinctive pour montrer votre appartenance à l'Action communautaire autonome. C'est un des éléments. Ben, les autres éléments qu'on veut promouvoir, ben, c'est de connaître l'Action communautaire autonome. Et à ça, ben, on a fait plusieurs nouvelles activités, entre autres, bon, l'entracte qu'on fait avec vous, le soutenons-nous, le micro ouvert. On a là plusieurs activités, mais souvent, c'est dirigé vers je vais dire, des convaincus du mouvement communautaire autonome. Et là, ben, on voulait élargir un peu le public. Et Jérémy, qui est notre plus récent collègue, amenait souvent l'idée d'avoir un balado ou un podcast. Et quand on a commencé à parler de ça, moi, j'avais un petit fou rire parce que je me disais, j'ai hâte, Jérémy, que tu présentes le concept d'un balado aux membres de CA de la Troquelle. J'ai l'impression que tu risques de parler une langue qu'ils ne connaissent pas. Puis, j'avais fait le pari qu'il devait avoir peut-être deux membres de CA qui pourraient connaître ce qui est un balado. Eh bien, je me suis fait avoir. Il y avait 4 membres de CA qui avaient déjà écouté des balados. Fait que déjà, et tout le monde savait ce qu'était un balado. Jérémy parlait pas finalement une langue inconnue auprès des membres de CA. Fait que ça avait vraiment été drôle. J'avais été un peu déstabilisé que le CA de la Troquelle connaisse ça. Et finalement, ben, je me suis mis à en parler autour de moi. Et finalement, les gens du communautaire connaissent ça, les balados. Donc, j'avais un préjugé. Je m'en excuse. Je ne pensais pas que vous saviez ce qu'était un balado. Fait que je suis transparent. Je voulais vous le dire. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que les gens du communautaire n'écoutaient pas ça des balados, mais ça a l'air que je m'étais trompé. Et là, ben, bonne nouvelle, pour ceux qui en écoutent, ben, vous allez en avoir un nouveau que vous allez pouvoir mettre sur votre liste de balados préférés. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ce sera le moment de peut-être vous initier au concept des balados. Jérémy, est-ce que ça te tenterait de nous expliquer en gros rapidement qu'est-ce que c'est finalement un balado? Ben oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Dans le fond, un balado, je résume souvent comme ça parce que c'est la façon la plus facile de le comprendre. C'est un peu comme un épisode de radio, si on veut, mais vraiment produit par l'organisation qui le distribue, souvent orienté
comme plus une discussion ouverte ou concernant un sujet spécifique. Des fois, il peut y avoir des invités aussi. Et c'est, en fond, c'est juste, souvent, la majorité du temps, c'est que le son, il n'y a pas d'image, et c'est sur demande, donc on peut l'écouter quand c'est le bon moment pour nous, quand ça nous plaît, y avoir accès dans une application de balado ou sur des plateformes de diffusion sur demande. Donc, vraiment, un contenu audio partagé par l'organisation, dans ce cas-ci, la Troquelle, qu'on va discuter, qu'on va échanger. Donc, c'est pas mal ça, le concept de balado, en fait. Et vous allez le découvrir tantôt quand je vais faire le partage d'écran. Notre balado a tout son visuel. On a vraiment été pour y donner une belle couleur, une belle identité aussi visuelle. Et on a décidé d'appeler le balado, son titre, c'est 100% AK, 100% citoyen. Parce qu'on voulait ramener tout le concept de qu'est-ce qu'est l'ACA, puis on voulait que rapidement, dans le titre du podcast, on sente justement l'attachement, oui, à l'action communautaire autonome, mais au fait que l'ACA, à la base, c'est un mouvement citoyen. Donc, c'est ce qu'on ramène déjà en partant avec le titre. Donc, ceux et celles qui sont déjà habitués à écouter des balados, ben, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur votre plateforme préférée et taper 100% AK, 100% citoyen, ou encore plus facile, Troquelle, et boum, vous allez le découvrir. Je te relance je te relance le micro, non, je ne ferai pas ça, mais je te relance la POC, Jérémy. Est-ce que tu peux nous dire où on peut écouter le balado de la Troquelle? Oui, on peut l'écouter premièrement sur troquelle.tv. Il y a une section balado maintenant où vous allez pouvoir avoir toujours accès à l'épisode et même le partager si vous en avez envie. Sinon, sur toutes les grandes plateformes de diffusion sur demande, donc on parle, mettons, de Apple Music, Spotify, Deezer. Sinon aussi, si vous avez un appli de balado directement dans le répertoire, vous pouvez le trouver aussi dans ces registres-là. Et si vous ne le trouvez pas dans votre application de podcast, vous pouvez toujours aller sur le site web, il va y avoir un petit onglet partage ou téléchargement plutôt, pardon, sur l'épisode, et il va suggérer de l'importer dans votre application. Donc, c'est vraiment aujourd'hui que démarre l'aventure internationale de la Troquelle, parce que comme on est rendu sur des plateformes comme Apple Music et Spotify et Deezer, c'est que ça limite plus aux limites de notre région. Donc, on avait envie de vous en faire entendre un petit extrait. Oui, Amber, balado, ça fait beau. Puis en fait, moi, les podcasts que j'écoutais ou les balados que j'écoutais, c'était souvent en marchant dehors, surtout avec la pandémie, là, quand on allait prendre des marches. C'est là que je me suis mis à écouter des balados. Fait que j'avais comme l'impression qu'on écoutait des balados dans une autre action où là, c'est là que tout le monde me disait « Ouais, quand je fais mon entraînement ou quand je fais de la cuisine », et les gens associent le balado à des actions. Fait que je pense que c'est pour ça qu'en français, c'est passé de podcast à balado. Donc, c'est ça. On avait envie de vous en faire entendre un petit extrait pour vous donner le goût d'aller après ça écouter l'émission au complet. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le tout. Ça ne sera pas bien long. Donc, si tout va bien, vous voyez en ce moment le Troquelle.tv. J'en profite pour vous montrer un peu l'accueil. C'est une page super simple, le Troquelle.tv. C'est pour trouver facilement le matériel audiovisuel de la Troquelle. Et au centre de l'écran, vous avez le balado. Donc, je pars un petit extrait. J'avais envie de vous faire entendre l'introduction du balado parce que j'ai eu un gros coup de cœur avec le montage que Jérémy a fait. Et après ça, on va vous faire entendre un des blocs du balado. Donc, c'est parti pour l'intro. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir parce que la Troquelle aura probablement été ma grande passion amoureuse professionnellement. Et elle aura duré 10 ans, cette aventure-là. Quand on regarde vos gestes, quand on regarde ce que vous faites au quotidien, des organismes communautaires autonomes démontrent leur appartenance à l'action communautaire autonome dans notre région. Et ce mouvement-là est composé de passionnés.
Plus de 700 personnes participent à la mobilisation pour soutenir le communautaire contre l'austérité. L'éducation populaire aussi, fait que c'est intrinsèque. C'est moi. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. Les courriels et les vignettes qui circulent pour la mobilisation de la coalition des trucks. Nous n'avons pas les moyens de nous passer des 200 organismes communautaires autonomes et des milliers de personnes qui y gravitent. C'est maintenant à votre tour de soutenir les organismes communautaires autonomes. Nous vous invitons à faire partie de ce grand mouvement. Je suis communautaire autonome. Qui se lève la main puis il dit « Ouais, mais Pierre, ça marchera jamais. » J'ai dit une chose et c'est là que je pense que tout a commencé. Laissez-moi essayer. Et ça fait 25 ans que ça dure. Donc, c'est l'intro de notre podcast. Ceux qui connaissent La Troquelle depuis plusieurs années auront entendu des voix peut-être familières. On retrouve les voix des 3 personnes à la coordination, de membres de l'équipe. Vous vous êtes entendus dans les mobilisations, dans le « Je suis communautaire autonome ». Donc, l'intro est vraiment finalement la gang de La Troquelle. Je vous amène à un bloc que vous allez entendre là, pendant le podcast. Ça ne sera pas bien long. Et c'est vraiment un extrait pour vous donner le goût d'aller nous découvrir. Donc, c'est parti. Pour continuer à nous inspirer, nous. Oui, tout à fait. J'ai envie, pour le prochain bloc, d'expliquer aux auditrices et aux auditeurs du balado que, Jérémy, tu nous as fait vivre un gros processus à l'équipe de travail parce que t'es le pro des balados dans notre équipe, là. Moi, j'en écoutais vraiment très peu. Depuis que je te connais, j'en écoute un peu plus. Maya, je sais pas si t'en avais déjà écouté des balados. Honnêtement, là, très, très peu. Fait que c'était nouveau. Fait que c'est ça, c'était cool. Puis là, c'était drôle parce que Denise, qui était aussi dans la réflexion avec nous, elle aussi, elle en connaissait pas. Puis Jérémy, tu y en as fait découvrir. Mais justement, t'étais le pro des balados. Puis on voulait que tu nous amènes dans cet univers-là pour créer et tout. Et on a eu des belles discussions grâce à un mot qui pourtant on entend souvent. Mais que, tu sais, quand vous pensez à La Troquelle, vous pensez toujours à autonome. Hein? Depuis 20 ans, La Troquelle parle de l'autonomie. Mais là, aujourd'hui, Jérémy amène une nouveauté. Et là, ça sort de juste nos discussions d'équipe. Tu parles de La Troquelle Indie. Ouais. Mais là, il va falloir qu'on démystifie qu'est-ce que c'est ça pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est La Troquelle 100% Indie? Ben dans le fond, juste pour faire le filon, dans la création justement du podcast, on a eu, comme Hugo disait, la chance de faire des brainstorming, je sais pas c'est quoi en français, j'ai oublié le terme. Des tempêtes d'idées. Oh mon Dieu! Et justement, on réfléchissait à différents blocs, la façon d'aborder les choses, puis on a fait un petit processus de voir, OK, comment on veut aborder le podcast, qu'est-ce qu'on veut parler, tout ça. Puis dans le concept justement de l'autonomie, au sens large, mettons comme l'action communautaire autonome, moi, le fait d'apprendre c'est quoi un organisme, qu'est-ce que ça veut dire que l'organisme soit autonome, tu sais? Ben, tout dans cette couleur-là, mais de l'aborder aussi dans notre partage. Comment on est autonome dans notre partage, comment on vit les choses. Donc, le concept de indie qui, moi, ça me résonnait parce que j'avais déjà cette expression-là, même que je vais m'amuser à vous lire la définition, qui veut dire une abréviation de l'anglais indépendant, francisé en indep, pour... indépendant, mais surtout, ça signifie une forme de culture produite en dehors des circuits traditionnels qui appartient à un courant un peu underground, avant-gardiste. Fait que quand on imaginait le podcast, la façon de faire, j'étais comme « Ah, c'est ça, une espèce d'espace où on va pouvoir être, entre guillemets, justement, avant-gardiste, underground, échanger à cœur ouvert avec les citoyens et avec les organismes, mais de pouvoir
avoir ce petit espace-là un peu à la limite secret, même si c'est pas ça l'intention. C'est juste pour créer un peu, dans le fond, la façon de vivre le moment. Donc, le bloc Troquel 100% Indie, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir des échanges vraiment à cœur ouvert. Je pense que c'est l'essentiel du bloc. Démystifier certaines choses, parler... discussion libre, en fait, vraiment avoir des opinions, échanger, partager, puis se permettre de créer un peu ce courant-là, justement, indépendant. Mais moi, je pense qu'on est déjà ça. Oui, hein? ben Parce que quand je disais la définition, on dit en dehors des circuits traditionnels, puis il y a même le mot commercial. Donc, ça vous donne un petit extrait, un petit bout du moment. Là, dans les extraits, vous n'avez pas entendu beaucoup Maya, mais chacun a comme le lead dans son bloc. Fait que je vous invite vraiment à découvrir notre balado. Vous allez entendre vraiment des trucs auxquels vous êtes moins habitués parce que, bon, quand on est, mettons, dans l'entraide, ben c'est formaté. Là, on vous parle d'un sujet, on vous parle de quelque chose de pointu. Là, vous allez découvrir vraiment les membres de l'équipe de La Troquelle à travers les différents blocs du podcast. On appelle ça l'épisode 0, les extraits que vous avez entendus, parce que, dans le fond, on vous explique comment on va vivre le podcast, qu'est-ce qu'on va faire, et ça va, en fait, sachez que ça se peut que vous soyez invité à participer au podcast parce que ça sera pas juste l'équipe de La Troquelle qui va prendre la parole dans le podcast. On va avoir des entrevues, on va vouloir partager plein de trucs avec les gens qui vont nous écouter. Donc, vous êtes, c'est ça, vous risquez d'être interpellé. Mais on vous a préparé depuis une dizaine d'années. Dans le fond, rappelez-vous, à la SNAK, presque, en tout cas, il y a beaucoup de monde qu'on a invité à venir au micro du Haut 103.5 et vous êtes devenus des pros là, de la radio. Fait qu'en podcast, en plus, c'est bien moins stressant que de l'émission live. Donc, ça risque d'être bien trippant. Fait que voilà, je vous invite vraiment à faire la découverte du balado et comme Jérémy disait tantôt, ben vous pouvez l'écouter quand ça vous tente. Là. C'est ça l'avantage du podcast, vous n'avez pas à vous connecter à une heure précise pour l'écouter et on vise au moins un épisode par mois, puis peut-être qu'on va entrecouper ça de petits moments de podcast quand il y aura des éléments particuliers là, qu'on voudra vous faire découvrir. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport au podcast? Jérémy, Lisiane, Denise, y a-t-il quelque chose que j'ai oublié dans la petite présentation? Je ne ferais pas, non? Génial. Puis, n'hésitez pas, quand vous aurez écouté les épisodes de balado, de nous envoyer des commentaires par courriel. Vous avez le oca@troquel.org. Ben, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires par rapport au podcast. Ça va nous faire plaisir de vous lire vraiment par rapport à ce nouveau médium que La Troquelle commence à utiliser à partir officiellement d'aujourd'hui. Donc, parlons du budget du gouvernement du Québec. Depuis le 22 mars à 16 heures, je suis dans l'analyse du budget avec mes collègues de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, avec mes collègues du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Hier, on était en conseil d'administration du RQAQ là, toute la journée sur, en grande partie, cette question-là. On a rencontré aussi le cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité hier soir pendant 1 heure pour tenter de comprendre, démystifier. Je vais faire ça un peu en méthode sandwich. Je vais commencer avec certaines bonnes nouvelles, les moins bonnes, puis finir avec une conclusion positive. Au niveau des bonnes nouvelles, quelque chose d'impressionnant qui est du jamais vu pour le mouvement communautaire, c'est d'avoir un chapitre complet dans le budget du Québec. C'est la première fois de l'histoire que dans le budget québécois, on n'est pas juste une ligne dans le budget. On a un bout complet là, dans le plan des dépenses. Le chapitre G s'appelle « Renforcer l'action communautaire et soutenir les collectivités ». Donc, on est sorti hier de la transparence ou en tout cas du côté un peu obscur du budget parce que les années d'avant, là,
trouver combien il y avait d'investissements dans le communautaire, c'était de trouver des lignes dans les ministères. Là. Il fallait décortiquer, mettons, ministère de la Santé, là, puis aller voir toutes les lignes de dépenses. Puis là, oups, à un moment donné, il y avait une ligne floue qui était organisme communautaire et autres organismes, ou des fois, c'était action communautaire, mais il fallait vraiment y aller par ligne. Là, on a un chapitre complet, ce qui explique aussi que c'est plus compliqué qu'avant. Puis en blague, puis là, elle n'est pas drôle, ma blague, mais je vais quand même vous la dire. Je disais aux collègues, ben avant, on avait 0, tu sais. Fait qu'il y avait le budget, puis le lendemain, c'était comme si rien s'était passé, on continuait la vie. Mais là, depuis mardi, moi, j'ai une complètement nouvelle vie là, par rapport au budget parce qu'on est à décortiquer ce document-là, on est à faire des appels, à essayer de comprendre parce que c'est hyper compliqué un budget comme celui-là. Mais surtout se retrouver avec des mélanges incroyables d'informations. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer un bout important de ce chapitre-là du budget. Donc, vous devriez voir un tableau qui s'appelle « Un soutien pour différents secteurs du milieu communautaire ». Et dans le fond, bon, il y a ce qu'on appelle la comptabilité créative du gouvernement. Ceux qui ont suivi un peu l'actualité ont entendu parler que le gouvernement investissait 1,1 milliard de dollars dans l'action communautaire. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai. OK? C'est pas 1,1 milliard de rehaussement auquel on a droit. Puis là, il y en a qui disent « Ah, Hugo, il se permet de dire que le gouvernement dit pas la vérité. » En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle depuis des années de la comptabilité créative. Je vous explique et on va le voir dans le tableau. Si vous regardez le tableau, ça a vraiment de l'air impressionnant parce que si on regarde bon l'année 2022-2023, ben on voit un investissement en bas de 117 millions de dollars qui va être investi l'année prochaine au PSEC. Je décortique dans quelques instants. En 23-24, on voit que c'est 142 millions. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce n'est pas 117 plus 142. La récurrence, c'est le 142 moins le 117. OK? C'est ça qui est super important à comprendre. Même chose, après ça, en 2024-2025, on voit que ça va être 174 millions de dollars qui va être investi pour le communautaire. Mais encore là, il faut faire 174 moins le 142 pour savoir la partie récurrente. Même chose en 25-26 et même chose en 26-27. Donc, en 2026-2027, là, combien il va y avoir eu de rehaussement de financement à la mission globale? C'est 233,9 millions de dollars. On peut dire 234 millions de dollars. Ça veut dire que c'est la moitié de ce qu'on revendique dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire, on revendique 460 millions pour l'ensemble des 4000 organismes communautaires autonomes. Donc, l'effort que le gouvernement fait, c'est en prévoyant que dans les 5 prochaines années, le montant total de rehaussement va être de 233,9 millions de dollars. Ce qu'il faut faire attention, c'est la dernière colonne. Vous voyez ici le 888 millions? Bien là, lui, le gouvernement a additionné le 117 millions, le 142 millions, le 174 millions, le 220 millions, le 233 millions. Fait que le gouvernement va dire, regardez l'effort incroyable qu'on fait pour les organismes communautaires. On met 888 millions de dollars. En fait, c'est vrai qu'il va mettre 888 millions de dollars là, parce que la première année, il va en avoir dépensé ou investi dans le communautaire 117, l'année d'après 142. Là. Sauf que nous, là, la récurrence pour notre financement à la mission puis notre façon de fonctionner par rapport à ça, ben le vrai montant qu'il faut retenir, c'est le montant récurrent. Donc, c'est le 233,9 millions de dollars. Sur ça, est-ce qu'il y a des questions ou c'était clair par rapport à Lisiane, Jérémy, Denis? Je ne vois pas le chat en ce moment parce que j'ai juste un écran. S'il y a des questions dans le chat. Moi, je m'en occupe. OK. Moi, je m'en occupe, Hugo. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour éclaircir ce petit bout-là, vous pouvez lever la main virtuelle. Oui, André? Dans la première colonne, le 117 millions,
Oui. Ça veut-tu dire que dans ce 117 millions, il y a ce qui est déjà investi de l'année d'avant? Non. OK. Ça, c'est vraiment ce que vous voyez dans la première colonne, c'est l'investissement qui va avoir lieu pour la prochaine année. Donc, à partir du 1er avril. Qui va s'ajouter, là. S'il Oui, y avait exact. investi 10 piastres dans le PSOC, là, cette année, c'est pas 17. c'est pas 7. C'est ça. C'est 17 qui a investi de plus. En fait, cette année, là, l'argent neuf, là, l'argent complètement nouveau, le montant, c'est 117 millions. Fait que, par exemple, l'année passée, ils ont mis environ 1 milliard dans l'action communautaire. Bien, le 1 milliard, lui, reste là. Et ça veut dire que le total en 22-23 va être 1 milliard plus 117 millions, donc 1 milliard 117 millions. Là, c'est des chiffres vraiment arrondis là, que je vous dis là pour comprendre, mais c'est vraiment la bonification, le 117. Merci. Plaisir. Mélanie? Hugo, si je suis la logique, ça veut dire que nous, on va avoir un rehaussement, là, parce que nous, on se retrouve dans ressources d'hébergement communautaire pour les jeunes en difficulté. Donc, on va avoir un rehaussement cette année, mais après ça, on n'aura plus de rehaussement. Ça reste tout égal, notre ligne. Oui. Bien là, je vais prendre le temps d'expliquer ligne par ligne, mais tu as tout compris, Mélanie. OK. Fait que c'est donc bien bizarre, ça. Ça fait que ça n'équivaut pas à 25 millions. Exact. Ben là, OK. On a peut-être sorti les bouteilles de champagne un peu trop tôt. Ben moi, en tout cas, là, peut-être pas mon regroupement, là, on s'est parlé un peu, mais pas tant. OK, merci. Moi aussi, Mélanie. Julie? Oui, là, je ne suis pas très familière des budgets, mais je me demandais, là, il va y avoir des élections, c'est un engagement sur 5 ans, ça veut-tu dire que ça peut changer en cours de route ou… Ben, en fait, ce qui arrive, OK? Là, ce qu'on lit dans le budget, c'est que les argents qu'on voit là vont être liés au plan d'action gouvernemental en action communautaire. Hein, on parle depuis un certain temps du PAGAC. Quand les sommes dans un budget sont attachées à un plan d'action gouvernemental, c'est très rare qu'un gouvernement défait un plan d'action. Et je vous donne l'exemple du plan d'action gouvernemental en inclusion économique et participation sociale, le fameux PAGIEPS, qui a créé les alliances et tout ça dans les régions. Bien, rappelez-vous, le PAGIEPS, c'était lancé par le gouvernement libéral et le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a maintenu le plan d'action. Donc, c'est très rare que quand c'est imbriqué dans des plans d'action, puis dans le budget, puis là, on n'est plus juste une ligne, là, on est vraiment un chapitre complet. C'est très rare qu'ils vont défaire ça. Ce qu'on voit, par contre, habituellement, là, c'est arrivé par le passé, c'est des bonifications qui vont arriver d'année en année. C'est comme si ça, c'est le minimum prévu dans les 5 prochaines années, mais ils peuvent décider après ça de rajouter en fonction de l'économie ou en fonction des besoins ou en fonction des pressions politiques ou peu importe. Fait en théorie, on est mieux protégé que d'autres fois dans l'histoire du communautaire là, par rapport à des investissements comme ça. OK. Puis j'avais une deuxième question là, au niveau du programme de soutien aux organismes. Je vais tout vous décortiquer ça. Ah, OK, c'est bon. Je suis pas rendu là. Ce que je voulais regarder, c'est le total, puis que vous compreniez où on trouve la récurrence versus les montants totaux. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer le reste après. Merci, Hugo. Joyce. J'ai perdu la dernière question. Tu as dit que tu répondrais tantôt. Fait que peut-être que je vais répéter quelque chose. Bon, ça, c'est le PSOC. Ce que le ministère met au PSOC. Ben, en fait, ça, c'est tout l'argent pour tous les secteurs, le tableau que vous voyez là. Puis là, je vais vous expliquer ligne par ligne après. OK. Fait que, admettons qu'au-delà de ça, il arrive comme là, il y a eu une nouvelle politique en santé mentale, il va y avoir une stratégie nationale en prévention du suicide. Là, je parle de celle que je connais, là. Il y en aura d'autres. S'il y a du financement de rattaché à ces actions-là, est-ce que ça veut dire que s'il descend de l'argent qui va vers les organismes communautaires, que ce ne sera pas rattaché à la mission et au PSOC, admettons, dans le cas de ceux qui sont concernés par le PSOC, ou que ça va venir augmenter les montants qui sont liés au budget PSOC? Je peux pas le dire à 100%, mais habituellement, si on regarde, mettons, le plan d'action en santé mentale, le 15 millions qui a été annoncé par le gouvernement, il l'a investi à la mission globale. Donc, ça se rajoutait au montant total du programme, dans le fond, de soutien aux organismes communautaires. Fait que si le ministre décide dans ses stratégies ou dans ses plans d'action de mettre de l'argent
à la mission globale, ben ça va se rajouter. Fait qu'à la fin de l'année, il y avait prévu, mettons, on voit entre 22, 23, 37 millions, ben à la fin de l'année, ça va s'ajouter le 37 millions, l'argent, par exemple, pour une nouvelle stratégie en prévention du suicide, puis les priorités qu'il va rajouter. Si le ministre le dit que ça s'en va dans la mission globale, s'il décide que c'est un autre format, mais là, à ce moment-là, des fois, c'est des ententes, des fois, c'est de l'argent ponctuel, ça dépend. Fait que c'est vraiment selon l'annonce du ministre tout le temps. OK. Fait que là, ça ne serait pas inclus dans le 37.1 qui est là. En tout cas, dans ce qu'on a compris à date, non, ça ne serait pas là. Merci. Plaisir. Donc, je vais y aller Hugo? avec... Oui. Il y a une question dans le chat, mais d'après moi, c'est ce que tu vas détailler. Là. Il y a quelqu'un qui demande si le ministère de la Famille rentre dans ses montants. Ça rentre dans autre secteur. C'est là que je vais prendre le temps d'y aller ligne par ligne. Donc, on va commencer par la dernière ligne. Fait que je vous le dis pour que vous puissiez me suivre, on va remonter. Donc, autre secteur, quand on regarde la note 3 du budget, ça dit c'est sommes prévues pour d'autres secteurs qu'on prenne notamment 117,4 millions pour des organismes agissant pour aider les familles, 85,8 millions pour des organismes agissant pour favoriser l'éducation et 68,4 millions pour des organismes agissant dans le domaine des loisirs et du sport. Ce qu'on nous a dit, parce que ça, c'était un peu flou, et les gros montants que vous voyez là, ce sont des additions. Ce ne sont pas de la récurrence. C'est vraiment important de faire la différence entre une addition des montants ou une récurrence des montants. Donc, ce que la ligne 3 dit, dans le fond, c'est que c'est pour les autres secteurs de l'action communautaire autonome ou ce que par le passé, on a déjà appelé les non-SSS. Donc, les groupes famille, éducation, les médias communautaires, la défense collective des droits, l'environnement, l'immigration. Donc, se retrouvent tous en ce moment dans le autre secteur. On a demandé hier au cabinet du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, est-ce que tous les secteurs vont recevoir de cette enveloppe-là? Et la réponse des gens du cabinet, c'est l'objectif, c'est que tous les organismes déjà financés aient un rehaussement. Donc, on peut comprendre que dans ce 54,7 millions-là, c'est de l'argent à la mission globale pour les organismes qui sont financés par les autres secteurs que la santé et les services sociaux. Donc, ça, je vous dirais, c'est la bonne nouvelle du budget. Si, et là, je mets le si en gras, majuscule, souligné, clignotant, que tous les secteurs sont concernés par l'argent, comme ce qu'ils nous ont dit. Parce que, regardez la récurrence, OK? 54,7 cette année, 61,8 l'année d'après, 87,4, 127,7 et à terme, 135 millions pour les organismes des autres secteurs qui ne sont pas financés en santé et services sociaux. Et là, désolé, j'ai pas un visuel pour les personnes visuelles pour mon calcul, mais je veux juste vous montrer à quel point ça, c'est la bonne nouvelle du budget. On demande 460 millions à la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Vous l'avez déjà entendu, la revendication du 460. Et en santé et services sociaux, on réclame 370 millions. Fait que si je fais 460 moins le 370 qui est réclamé en santé et services sociaux, ça fait que les autres secteurs réclament 90 millions. Regardez à terme le montant qui va être investi dans les autres secteurs, c'est 135 millions. Donc, en ce moment, le gouvernement prévoit dans les autres secteurs plus d'investissement que ce qui est demandé au niveau des autres secteurs dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Fait que ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Encore là, si, puis je le répète, si tous les secteurs sont vraiment concernés par cette note-là. Et c'est ce qu'on a demandé, nous, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, d'avoir la ventilation par ministère pour s'assurer que le 54,7 millions est vraiment pour l'ensemble des secteurs. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions pour la partie autre secteur? Mais là, je ne peux pas vous dire, puis là, je le sais que éducation, famille, défense collective des droits, vous aimeriez bien ça, que je puisse vous dire le million. Le seul qu'on a vu, c'est le ministère de la Famille, où on a vu un 9 millions de dollars, mais là, on ne sait pas la récurrence, puis on sait que les organismes du secteur réclament 20 millions. Fait que là, on a plein de questions là, sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis combien chacun des secteurs va avoir. Là, en ce moment, on est dans le flou. Oui, Sylvie?
Juste un complément pour les groupes familles. Là, je t'ai envoyé le courriel ce matin parce que je l'ai eu là, de notre fédération. Puis, en tout cas, moi aussi, c'est toute réserve. Là, ce qui marque la fédération, ils ont lancé un communiqué là-dessus, que les groupes montraient à 160 000 dès cette année. Notre seuil, puis il était à 130 000. Fait que ça nous donnerait un 30 000. Puis que des sommes additionnelles seraient prévues sur 5 ans pour s'approcher du 200 000 en 2026-27 qu'on réclamait, mais c'est s'approcher jusqu'à combien, là, reste à voir. Fait que c'est l'info là, que j'ai, puis je te l'ai envoyé ce matin. Tu n'as sûrement pas eu le temps de le prendre. Là, je te l'ai envoyé genre 10 minutes avant la merci, mais ça... c'est ce qu'on a reçu. Là. OK, ça vient confirmer un peu les informations qu'on avait vues. Fait que là, comme je vous dis, ça, c'est ce qu'on a été capable de défricher ou déchiffrer depuis mardi soir pour les autres secteurs de l'action communautaire autonome. En tout cas, nous, on se croise les doigts vraiment là, pour que ce soit pour l'ensemble des secteurs puis que ça approche des revendications, étant donné la revendication de 90 millions des autres secteurs, puis le 135 millions que le gouvernement souhaite investir. On souhaite aussi le secteur de l'environnement a été vraiment maltraité dans l'austérité libérale. Il y avait une centaine d'organismes en environnement. Ils ont coupé le programme de financement à la mission au ministère de l'Environnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste 8 organismes en environnement financés par le gouvernement. Fait qu'on espère que dans les sommes qui sont au-delà du 90 millions, il y aura de l'argent, entre autres pour les organismes environnement, puis qu'il y ait un programme de financement à la mission globale qui soit réinstauré là, dans le ministère de l'Environnement. Donc ça en est un des enjeux par rapport aux différents secteurs. Ensuite, quand on remonte vers le haut, on voit qu'il y a eu des priorités ministérielles attachées au financement. Donc, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, en 22-23, il y a 1,1 million de dollars et on voit à terme que ça va augmenter jusqu'à 1,7 million. Donc, regardez pas le total, même si vous voyez 7 millions, ce n'est pas la récurrence. La récurrence, c'est toujours la dernière colonne. Ensuite, soutien aux communautés d'expression anglaise, un 500 000 cette année qui, à terme, va représenter 3,3 millions. Pour les ressources d'émergement communautaire pour les jeunes, on voit un investissement de 5 millions en 22-23 qui stagne. Dans le fond, c'est un 5 millions qui est investi et on ne voit pas de rehaussement pour les prochaines années. En lutte contre les violences sexuelles et conjugales, on voit un 18,8 millions en 2022-2023 qui, à terme, en 26-27, va représenter 48,5 millions. Donc, lui, on voit l'augmentation là, au niveau de la récurrence. Et la plus grosse mauvaise nouvelle du budget, c'est celle qui est la plus incompréhensible pour nous en ce moment, c'est l'investissement au programme de soutien aux organismes communautaires, au PSOC. L'année prochaine, il y aura en 22-23, il va y avoir un investissement de 37,1 millions de dollars. Donc, rappelez-vous qu'on a eu par le passé, à un moment donné, un investissement de 35 millions, puis après ça, un 40 millions. Ça va ressembler à des investissements comme ça cette année. En moyenne, ça fait une moyenne d'environ 12 000 $ par organisme communautaire en santé et services sociaux. Donc, cette année, 37 millions d'investissements et l'année prochaine, un rehaussement de 3 millions. C'est famélique, c'est très bas, c'est incompréhensible et c'est surtout, puis je ne fais pas la comparaison pour se mettre en opposition, je fais la comparaison pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. C'est que si on regarde le 54,7 millions qui va être investi cette année, qui est pour moi la bonne nouvelle du budget, mais ce 54,7 millions-là est pour environ 1000 organismes. Donc, ici, on parle d'une moyenne d'investissement dans les organismes des autres secteurs de 54 700 $. Quand on regarde pour santé et services sociaux, c'est 37 millions pour environ 3000 organismes. Donc, on parle d'un rehaussement de 12 000. On le sait qu'il y a du rattrapage à faire parce qu'il y a des secteurs qui ont eu peu d'investissement par le passé. Donc, il y a un rattrapage à faire à ça. C'est pour ça que je dis que je ne mets pas en opposition les secteurs. Par contre, c'est incompréhensible. La différence, elle est énorme là, entre le 54 000 de moyenne et le 12 000 de moyenne dans les organismes en santé et services sociaux. Fait que je dirais que c'est sûr qu'à partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours,
et autant la coalition des TROC, la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, on va interpeller le ministre Carman pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau du budget. Pourquoi aussi, dans les autres secteurs, on voit une récurrence qui augmente d'année en année. Hein, on voit une prévisibilité sur les 5 prochaines années, puis qu'alors qu'au PSOC, ben, il n'y a pas de prévisibilité et que l'effort de 37 millions de cette année se limite à 3 millions l'année prochaine. Là. On est vraiment, je vous dirais, sous le choc là, de ça parce que c'est pas ce qu'on nous avait annoncé ou c'est pas ce qu'on nous avait fait miroiter. Fait assurément que vous allez recevoir des nouvelles dans les prochains jours au niveau des organismes santé et services sociaux par rapport à qu'est-ce qui se passe. Il y a une pression qui va être faite et il faut dire que là, les prochaines étapes, c'est que à la fin avril et au début mai, ça va être l'étude des crédits. Donc, à l'Assemblée nationale, les députés vont éplucher le budget. Évidemment qu'on va s'assurer qu'il y a des questions qui soient posées au gouvernement par rapport à cet investissement-là. Fait que ça, c'est vraiment la plus grosse incompréhension là, en ce moment du budget. Puis comme je vous dis, là, c'est hyper important. Je ne mets pas en opposition les secteurs, dans le sens que pour moi, vraiment, la bonne nouvelle de ce budget-là, c'est le 54 millions qui va devenir 135 millions pour les secteurs de l'action communautaire autonome qui ne sont pas en santé et services sociaux. Ça, vraiment, c'est la bonne nouvelle. Puis dans les chiffres, c'était comme difficile de le voir, mais ça en tout cas, dans l'étude qu'on en a fait, c'est vraiment ce qui est, je dirais, le plus impressionnant de ce budget-là. Et l'autre élément, ben, c'est le fait que le ministère des Finances nous ait maintenant intégré comme une section de l'économie du Québec aussi. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ce chapitre-là qu'il y a maintenant dans le budget, ben, on va vouloir le voir évoluer dans les prochaines années. On a le double à aller chercher. Hein? C'est 460 millions qu'on réclame. On en a 233 millions qui ont été présentés dans le budget. Ben, il nous reste encore un chemin à faire. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. J'avoue que j'aurais aimé vous annoncer des meilleures nouvelles par rapport à ça, mais c'est ce qu'on a réussi à décortiquer. Chloé. Oui, allô. J'ai plein de questions. Je sors d'un CA du RMJQ hier puis avant-hier, fait que j'ai la portion que j'ai reçue de notre regroupement aussi. Mais ma première question, en fait, c'est est-ce que la Troquelle va être à la table de répartition PSOC dans la région? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans notre région? Puis est-ce qu'on a des recommandations qu'on va aller porter là-bas? C'est ma première question, puis après, ça va m'aider dans mes autres questions. Mettons. En fait, la Troquelle est toujours à la table de répartition, mais c'est déjà décidé comment c'est réparti l'argent au niveau du PSOC. C'est le cadre de l'anneau-droite de financement du PSOC. En avril, on va faire un entracte spécial cadre de financement où je vais réexpliquer vraiment comment fonctionne la répartition au niveau du financement, mais c'est vraiment le cadre de l'anneau droit qui va s'appliquer pour les sommes de financement à la mission globale. OK. Ma prochaine question, parce que, tu sais, on s'entend que notre région est vraiment moins financée que d'autres régions, puis il y a des secteurs qui sont moins financés que d'autres aussi. Puis, tu sais, je dis pas qu'il y en a qui c'est pas parce que tu as déjà 200 000 du PSOC que nécessairement t'es bien, là. C'est vraiment pas mon message. Par contre, il y a des grandes inégalités, puis peut-être qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à ça aussi, je crois. Est-ce que, au niveau sectoriel, est-ce que tu sais si les sommes qui sont reçues, qui sont annoncées pour les secteurs précis, est-ce qu'ils s'additionnent au PSOC ou c'est différent? Exemple, ceux qui sont en lutte des violences sexuelles, est-ce qu'ils vont recevoir aussi un montant de rehaussement PSOC ou c'est uniquement dans leur sectoriel que ça va être fait?
de la manière que le cadre de la NODOA de financement fonctionne, c'est que si un organisme reçoit de l'argent d'une priorité ministérielle, ben, on va regarder l'investissement. Si l'investissement de la priorité ministérielle amène moins que ce que le PSOC amènerait, ben c'est sûr qu'on va faire un calcul. Tu sais, si la priorité ministérielle a amené à l'organisme 2 000 de plus de financement, puis que dans le PSOC, il y aurait eu droit à 10 000, ben on va aller combler l'écart. S'il y aurait eu droit à 10 000 puis qu'il y a eu 122 000, ben vous comprenez qu'on l'exclut. OK. Fait que ça, depuis les 5 dernières années, ça a toujours été comme ça. Un organisme qui a une priorité ministérielle qui donnerait plus que de recevoir dans la répartition du PSOC, ben à ce moment-là, est exclu du rehaussement parce que, justement, qu'est-ce qui fait le cadre de financement à la NODOA du PSOC? Il corrige les iniquités. C'est ça son objectif. Et c'est pour ça qu'on a puis là, ça va être vraiment l'explication. Puis ceux qui sont curieux puis qui se disent hey, « moi, je suis pas capable d'attendre à une présentation en avril », allez sur troquel.tv. La dernière vidéo en bas, c'est l'explication page par page du cadre de financement, la NODOA du PSOC. Peut-être même, Lisiane, si ça tente, tu pourrais peut-être mettre le lien YouTube dans le chat parce qu'en novembre, v'là 18 mois à peu près, j'avais fait la présentation page par page du cadre de financement et ça n'a pas beaucoup changé depuis. Fait que les phases de financement dans le cadre de la NODOA viennent justement dire, ben si tu es un organisme qui n'a pas atteint minimalement le premier seuil dans le fond de financement, ben c'est toi qui vas être priorisé. Fait que c'est pour ça que si on regarde, mettons, dans les 5 dernières années, les organismes qui étaient les moins financés dans la NODIAR sont ceux qui ont reçu la plus grande portion. Puis nous, dans la NODIAR, les 2 catégories d'organismes les moins financés, c'est les organismes qui luttent contre la pauvreté ou les organismes faibles revenus et les maisons de jeunes. C'est pour ça que les investissements dans ces 2 secteurs-là ont toujours été les plus importants parce que c'est notre gang qui est le plus dans ce qu'on appelle la phase 1 de financement. Ensuite, l'argent de la phase 2, ben, c'est les organismes qui ont pas atteint 75 % du seuil plancher. Après ça, la phase 3, c'est ceux qui n'ont pas atteint 100 % du seuil plancher. Et la phase 4, c'est les organismes qui ont atteint les seuils planchers, mais qui ont toujours des besoins. Fait que dès qu'on avait fait le cadre de la NODOA de financement, c'était cet objectif-là que les membres de la Troquel voulaient poursuivre. C'est de dire, ben, on va corriger les iniquités par le fait de mettre davantage d'argent pour les moins bien financés, mais on s'était dit, par solidarité pour le mouvement, tout le monde va en recevoir. Mais évidemment, plus tu es proche de ton seuil plancher, moins tu reçois une grande portion du financement parce que c'est vraiment l'idée, c'est de réduire les écarts. Fait que c'est comme ça que le cadre la NODOA fonctionne. Parfait. Ça répond à mes questions. J'avoue que je le connais un peu, mais je ne le connais pas en détail. Puis en entendant d'autres régions, comment ça se passait aussi hier, des fois, c'est traumatisant, en tout cas pour les maisons de jeunes. Faut vraiment faire attention hein, parce que comme la répartition du PSOC, elle est régionalisée, c'est très différent. Et Denise, Lisiane, Jérémy, donnez-moi le droit de dire ce que je vais dire. OK, j'ai le droit. On est regardé par beaucoup d'autres régions sur comment on répartit l'argent dans la NODIAR. Puis je le sais que c'est pas parfait, là, dans le sens où vous exprimez 34 millions de besoins, puis on en reçoit pour à peu près 2 millions d'argent. Tu sais, ça va être ça, à peu près 1 point. Avec le 37 millions, ça va ressembler à 1,7, 1,8 millions. Fait qu'on tente de corriger les iniquités, mais les montants sont tellement petits que ça se fait vraiment au compte-gouttes. C'est juste quand on est capable de regarder sur 5-6 ans d'investissement qu'on commence à voir l'impact de ces rehaussements-là. Mais ça va tellement pas assez vite que c'est long de voir l'impact positif de ça. Mais, tu sais, en 2006, les membres de la Troquel avaient adopté un cadre de financement. On avait réitéré en 2016 les principes. Ben, c'est en 2022 qu'on va avoir fini de tout mettre dans notre cadre de financement. Ça va avoir pris de 2006 à 2022 pour avoir le cadre de financement qu'on avait rêvé ensemble en 2006. Mais en tout cas, fait que je veux quand même vous dire que les préoccupations de justement de corriger les iniquités, que le financement s'en aille vers les organismes les moins financés, mais que tout le monde en augmente, ben ça, on l'applique depuis les dernières années, ça fonctionne et c'est maintenant, tu sais, c'est pas le cadre de financement de la Troquel, c'est le cadre de financement du 6
qui lui, l'applique après ça à chacune des décisions financières. Fait que, mais comme je dis, on va prendre un entracte que là-dessus pour pouvoir vous le réexpliquer puis répondre à vos questions là, en prévision du prochain rehaussement. Parfait, merci. Plaisir. Diane? Mais tu as répondu, je m'excuse, j'étais vraiment dans l'une, là, j'aurais pu l'enlever avant. Il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir de te dire bonjour. Joyce? J'aimerais mettre un petit peu de sable dans l'engrenage. Dans le fond, tu ne seras pas étonné de ce que je vais dire, mais tu nommais le fait que, que le cadre, corrigeait la majorité, corrigeait les inéquités, excuse. Moi, je dirais qu'il corrige probablement la majorité des inéquités, mais pas toutes les inéquités, parce qu'entre autres, il ne tient pas compte de la responsabilité de nombre d'heures d'ouverture. Et ce qui fait que, prenons l'exemple de l'organisme pour lequel je travaille, dans la typologie où on est, ça aussi, c'est un autre problème. Dans les typologies, il y a des organismes qui ne peuvent pas se comparer en termes de mission, entre autres. Puis là, je ne parle même pas non plus du territoire couvert, que ça, je sais qu'il y a un petit quelque chose qui a souvent été discuté, là, mais je ne sais pas à quel point c'est appliqué ou pas. C'est appliqué, je peux répondre ça par exemple, Joyce. Oui, au niveau du rayonnement territorial, les organismes à mandat régionaux ou qui couvrent plus d'un territoire de MRC ont une bonification qui va jusqu'à 50% du seuil plancher. Donc, par exemple, pour les milieux de vie qui sont régionaux, ben, la balise de 300 000 actuellement passe à 450 000. Fait que dans la mesure de l'écart, ben, maintenant, le territoire et ça fait 3 ou 4 ans là, déjà que c'est appliqué. Super. Fait que ça, la donnée, tu vois, je n'avais pas ce bout-là. Fait qu'il reste donc l'élément des heures d'ouverture. Fait que ce qui fait qu'exemple, nous, notre organisme, on a les mêmes seuils planchers que des organismes ouverts 35 heures semaine, par exemple, alors que nous, on a une responsabilité de 168 heures semaine. Et on va recevoir des miettes, c'est clair, comme on reçoit. C'est des années où on reçoit 5 000 $, nous, qu'on a reçus, admettons. Ça nous donne, c'est sûr, là, on ne peut pas cracher sur un 5 000 là, mais sur 168 heures d'ouverture, de responsabilité d'ouverture par semaine, on s'entend que ça ne donne rien. Ouais, effectivement, puis en fait, les CPS sont en fait, ont réclamé justement une nouvelle typologie pour faire connaître. Puis en fait, effectivement, pour aller corriger les inéquités de ce type-là, ben, il reste un peaufinement à faire. Puis là, j'ai envie de dire, au national du PSOC, il y a toujours deux bouts au PSOC. Il y a le bout régional et il y a le bout national. Et il y a en fait 2 secteurs qui font des démarches justement pour que leur mission soit mieux représentée ou comparée, entre autres, avec l'utilisation du cadre de référence en action communautaire. Puis effectivement, on est dans ces travaux-là avec le MES, puis on recommande nous aussi qu'il y ait des ajustements pour que, après ça, on puisse encore mieux faire le travail de correction des inéquités, parce qu'effectivement, on ne les corrige pas toutes, comme tu dis, Joyce. Puis, j'ai envie de dire, notre cadre actuel vise à ramener le plus d'organismes vers le seuil plancher. Puis on sait c'est pas parce que tu as le seuil plancher que tu n'as plus de besoin. Et là, ça va être comme le gros deuxième bloc de travail qu'il y aura à faire dans le cadre de financement à nos doigts. Ultimement, ça, c'est certain. C'est quoi l'autre secteur? Là, tu dis qu'il y avait les CPS et... C'est l'hébergement communautaire, okay. qui est plus l'hébergement longue durée, pas de l'hébergement temporaire, qui est dans ces travaux-là aussi. OK, fait que c'est ça, moi, j'en conclus en tout cas que du côté de CPS, il faut s'attendre à rien avant, à moins d'avoir de l'argent qui va arriver par la stratégie nationale. Sinon, pour les 5 prochaines années, on aura à peine des miettes. C'est ce que j'en conclus aujourd'hui. Ce qu'on voit dans le budget, effectivement, c'est hyper décevant. Merci. Gaétane?
Oui, merci, Hugo. En fait, pour faire du pouce là, sur ce que Joyce disait là, par rapport au fait que le cadre corrige effectivement les inégalités, là, en tout cas, il J'ai pas travaille. dit inégalité, hein, j'ai dit iniquité. Iniquité, excuse, oui, c'est ce que j'ai marqué, mais c'est pas ce que j'ai dit. Désolée. En fait, nous, notre organisme, les maisons d'à côté, en lien avec la typologie où est-ce qu'on est, on a pas mal atteint notre seuil, le plafond, là, dans le fond, là, mais nous, je pense que notre typologie, il me semble que c'est milieu de vie. Mais bon, est-ce qu'on est dans la bonne typologie? Ça, c'est un questionnement que j'ai parce que c'est sûr que. En fait, Gaétane, tu sais, quand je disais à Joyce, l'autre groupe, c'est l'hébergement communautaire, c'est exactement les organismes comme le tien, comme les maisons d'à côté. OK. C'est l'autre gang qui veut faire des travaux nationaux pour faire reconnaître leur typologie parce qu'en ce moment, dans la comparaison, ils vivent la même chose que le CPS. Oui. Je trouve ça quand même important, merci Hugo, de noter de nommer comme quoi que la COVID a eu des répercussions. On le sait, elle a eu des répercussions à différents niveaux. Nous, chez nous, on ne peut plus payer nos préposés aux bénéficiaires le même salaire qu'on les payait avant la COVID, dû à tous les rehaussements là, vraiment intenses qu'il y a eu dans le public. On doit avoir une infirmière auxiliaire, on a différents cadres d'emploi parce que, bon, la clientèle qu'on a, c'est quand même des services spécialisés qu'on a. Est-ce que cette réalité-là, que là, nous, notre organisme est à risque de fermeture si on n'a pas le rehaussement qu'on demande, est-ce que ça va être pris en considération ou pas? Pas dans les paramètres actuels. OK. Ça répond. La réponse est plate et directe, mais dans les paramètres actuels, c'est pas considéré. Puis j'ai envie de dire, dans le cadre québécois, le cadre du ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est indiqué que le financement qui est octroyé doit aller aux organismes qui ont le moins de financement. Puis, c'est pour ça que nous, on a réussi la phase 4 dans la région de la Naudière et j'en suis très heureux, mais la plupart des régions n'ont pas de phase 4. Ça veut dire que les organismes qui ont atteint les seuils planchers n'ont plus de rehaussement du PSOC parce que dans les paramètres que le ministère de la Santé au niveau national a imposé, les régions n'ont pas, je ne sais pas pourquoi, là, mais ils n'ont pas fait ces travaux-là, alors que pour nous, c'était quelque chose qu'on trouvait important dans la Naudière et c'est pour ça qu'on a négocié cette phase 4-là, qui est la phase des organismes qui ont les seuils planchers, pour avoir, dans le fond, continuer d'avoir des rehaussements. Mais effectivement, quand on reçoit des 1,7 million de dollars pour l'ensemble des besoins exprimés, tu sais, je le répète, là, on va avoir 1,7 million, puis vous avez demandé 34 au PSOC. Évidemment que quand on arrive rendu à la phase 4, le montant qui reste à distribuer entre les organismes qui ont atteint le seuil plancher est vraiment très bas. OK. Puis là, les organismes, dans le fond, hébergement communautaire, c'est une nouvelle typologie, dans le fond, que ces organismes-là revendiquent. Revendiquent, OK. Et les travaux sont actuellement en cours? Oh non, c'est au balbutiement. C'est vraiment au début, c'est très lent, ces travaux-là. OK, c'est très lent. OK, c'est bon, merci beaucoup. Autour de Bruno, puis après ça, Chloé. Donc, moi, j'ai suivi aussi le budget. J'espérais aujourd'hui ne pas avoir la gueule de bois parce que c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est vraiment un dur réveil pour les organismes financiers PSA. Avec le 37 millions cette année et ça va monter à 40,1. Donc, c'est 2 millions qu'on va avoir. Et nous, pendant la pandémie, on avait beaucoup d'espoir. Puis ce qui est très, très dommage, c'est à partir de l'année prochaine, on va avoir des coupures de services. Puis on s'est assis en CA avec le CA, tout ça. Moi, je ne pensais jamais en venir là de référer les personnes parce qu'on va perdre une ressource. Et de référer les personnes, on va les référer au bureau du PM. Puis on va les référer au PSA. Puis on va leur dire, expliquer pourquoi c'est important, votre accompagnement et votre suivi.
Mais je te jure, je ne pensais pas qu'on se rendrait là avec tout ce qu'on a vécu à la pandémie, le soutien du communautaire pendant 18 mois et la réponse qu'on a à la sortie de la pandémie. Moi, je suis plus que désappointé. Je suis vraiment, vraiment sous le choc. Moi, le mot que j'ai utilisé hier, puis c'est un mot que vous n'êtes pas habitué de m'entendre dire, puis je vais le dire parce que ça va me faire du bien, c'est « je suis en tabarnak ». C'est vraiment le mot. Puis en plus, je t'ai enregistré, puis je l'ai dit. Ma mère ne sera pas très contente que je dise ça à ce point professionnellement, mais je ne suis pas capable de faire fi de l'émotion. Je trouve que, puis tiens, je l'ai dit, puis je vais me défouler, là. Je trouve que Lionel Carman nous manque complètement de reconnaissance pour tout ce que les organismes communautaires autonomes ont fait dans la pandémie, puis avant la pandémie, puis pour tout ce on tient le filet social à bout de bras. Vous le savez, on le défend avec acharnement là, pour l'équipe de la Troquelle. C'est une gifle d'en face. Là. J'en reviens pas, puis c'est vraiment toute la question. Puis je suis nuancé dans mon propos parce que il y a des super bonnes nouvelles dans ce budget-là pour des organismes communautaires, puis il y en a des vraiment pas bonnes pour d'autres secteurs, puis j'ai l'impression, ça donne le feeling, de mon point de vue, qu'il y a eu une guerre de ministres ou pourquoi certains ministres ont été capables d'aller chercher beaucoup d'argent, en tout cas, une bonne somme pour des organismes communautaires, puis que des autres, un autre ministre comme Lionel Carman n'a pas pu faire plus d'efforts financiers. Pourquoi quelles ont été les autres priorités que le communautaire quand les besoins sont énormes et qu'ils les connaissent, là? Fait que, quand on regarde ça, on va avancer de 40 millions sur le 370 réclamé en santé et services sociaux. J'en reviens juste pas. Je peux pas croire, pas avec tout ce qui s'est passé, pas avec toute la reconnaissance gouvernementale qui nous a été octroyée. Puis sachez qu'on va se mettre, la semaine prochaine, on est en rencontre nationale de la coalition des trucks et assurément, il va y avoir une sortie publique, une conférence de presse par rapport à ça. Puis il va y avoir une action amenée de la part des organismes en santé et services sociaux parce que effectivement, ça n'a juste pas d'allure, là. Oui. Puis, tu sais, je veux terminer en disant que je ne pensais pas un jour, puis pas se servir, là, c'est pas le bon terme, j'aime pas ça, là, mais mais en fin de compte, ça ressemble à ça, en ayant une coupure de service, de se servir de la souffrance des gens pour qu'eux appellent le bureau du PL, de dire « Hey, tu sais, moi, là, c'est à cause du sous-financement, je ne peux pas avoir de service parce qu'il n'y a plus personne, parce qu'on a mis quelqu'un dehors. » Je ne pensais pas qu'en 2022, on en viendrait à être quasiment obligé, parce que pendant les années antérieures, nous, on est payés comme tout le monde, là. Quand on en fait trop, ben on perd le staff tombe malade. Il y a aussi la détresse, parce qu'à un moment donné, les demandes explosent. Nous, nos demandes, on est en défense de droits en santé mentale, ont explosé d'à peu près 150% à partir de la pandémie. Donc, c'est pas à un moment donné, c'est intenable. En tout cas, ça me fait du bien, puis moi aussi, je suis en tabarnak, je vais le dire, on est enregistré, ça me fait du bien. Je ris, mais c'est pas drôle, là, mais c'est juste, ça fait rire. Habituellement, on maintient une petite distance par rapport à ça, mais c'est vraiment fâchant, là. Je vais aller avec Emmanuel, Chloé, pour un premier droit de parole, puis je te reviens tout de suite après. En fait, là, moi, je veux faire une parenthèse à l'intérieur de tout ça. Là. Si on était en Assemblée générale, là, je demanderais au PV une motion de félicitations pour l'équipe de la Troquelle. Parce que toute la job que tu fais, Hugo, pour analyser le budget, que tu nous rapportes, on a toujours été très soutenus, on est très accompagnés par la Troquelle. Fait que moi, je voulais vraiment vous remercier pour le travail que vous faites, là. Puis ton nom-verbal, depuis ce matin, me dit « Oh mon Dieu! » Tu sais, effectivement, ça paraît, là, tu sais, t'es en tabarnak, là. Mais je veux dire, je voulais juste vous remercier vraiment pour le travail, puis vous allez le poursuivre, vous allez le revendiquer, vous allez rapporter notre déception, vous allez rapporter tout ça. Fait que vraiment, un gros merci. Merci beaucoup, Emmanuel, c'est super gentil. Chloé?
tout à fait d'accord avec Emmanuel. Là, je suis contente de savoir, dans le fond, vous avez une rencontre de ces trucs bientôt, puis que j'imagine que c'est ça, j'ai parti un nouveau slogan, hashtag en tabarnak. Mais je pense que ça va être, je ne sais pas ça va être quoi l'angle que la CETROC va choisir, mais là, c'est un petit peu assez oui, merci pour les bonnes nouvelles, mais tu sais, ça aurait pu être mieux. Peut-être que comme le ton pourrait changer un jour, puis que ça fait, là. Mais j'ai quand même envie de vous dire, allez voir le communiqué de presse de la CETROC puis celui de la Moi, je ne l'ai pas TAPB. vu encore. C'est la première fois qu'on est autant en colère dans un communiqué de presse. Là. Mais tant mieux. Fait que ça, à ce niveau-là, on décolère pas là, depuis mardi soir. Là. Puis on l'a adressé. C'est sûr que au niveau du RQAK, la réponse était un petit peu plus mitigée, je dirais, parce que, comme je disais d'entrée de jeu, il y a vraiment d'excellentes nouvelles pour une grosse partie de notre mouvement, puis il y a vraiment des mauvaises nouvelles pour une autre grosse partie. Fait que c'est sûr que la RQAK a eu une réaction, je dirais, un petit peu plus politique. Les représentations vont se poursuivre, tandis qu'au niveau santé et services sociaux, ben là, on a été plus affirmé dans notre réaction. Mais ceci dit, je le sais que la RQAK va aussi être en appui au secteur de la santé et des services sociaux dans les prochaines luttes qu'on va mener. Fait que à ce niveau-là, sachez que c'est tout le mouvement communautaire qui se met solidaire là, de la situation. Ma question, c'était, on parle d'inéquité au niveau des organismes dans notre région, puis on travaille fort là-dessus. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait au niveau de l'inéquité entre les régions? Parce que... Je peux tout de suite te le dire. Avant, l'inéquité s'est construite à cause d'une formule mathématique qui avait lieu dans les années entre 2000 et 2014, là, quand il y avait des répartitions financières. C'était une formule qui incluait le nombre de populations dans une région, l'indice de défavorisation et tout, et on était tout le temps défavorisés. Hein, si vous vous souvenez, Laurentides avait pratiquement toujours le double de la Naudière, puis on ne comprenait pas. Et depuis 2015, depuis qu'il y a les nouveaux rehaussements de financement, la formule qui est utilisée, c'est le nombre d'organismes par région. Et là, c'est pour ça que ça a déstabilisé un peu le financement, parce que maintenant, on reçoit plus que les Laurentides. Les Laurentides ont 145 organismes. De notre côté, on en a 172 reconnus au PESOC. Donc, le ministère a pas dans les plans, puis on a eu beau le demander, le revendiquer, ils n'ont pas de plan de réparation de ce qui a été créé dans les iniquités historiques. Eux se disent qu'en allant par le nombre d'organismes maintenant, ben à terme, ça va venir corriger ces iniquités-là. Fait que nationalement, le ministère n'a pas de plan de correction des iniquités. Puis la CETROC, est-ce qu'elle continue de porter ce message-là? Parce que, tu sais, quand je vois que dans une autre région, une maison de jeunes, son seuil plancher est vraiment... Tu sais, ici, je pense que c'est 269. Là-bas, c'est quasiment 400 000. Puis ils ont déjà du 200. Quelle région? Je me souviens plus par cœur, mais tu sais... OK. Mais si tu peux le trouver, je vois des maisons de jeunes, tu sais, puis on est dans le même regroupement, on a la même job, là. Des maisons de jeunes, tu sais, qui reçoivent du 200, puis dans notre région, il y en a qui viennent tout juste de recevoir 90 000. Puis si tu as 100 000, 115 000, là, t'es gâté, là. Mais on est quand même dans les seuls qui s'occupent de tous les ados en même temps, là. Tu sais, on est généraliste, là. Fait ils disent que la jeunesse et les ados, c'est donc important, mais comme on le voit pas. Fait cette inégalité-là aussi a créé des fossés entre les régions. Puis, tu sais, je suis contente pour eux autres qu'il y ait plus d'argent que nous ici, mais déjà, tes maisons de jeunes, tu l'as dit tantôt, on est déjà dans les moins financés. Puis, en plus, on est dans la Naudière. Fait qu'on est comme double pelle d'en face, là. Mais à un moment donné, je trouve ça plate que ça ne soit pas dans les critères du ministère, puis je sais que ce n'est pas de votre faute, là, mais que ça ne soit pas dans les critères des ministères de revoir cette inégalité-là ou inéquité, en tout cas, entre les régions. Puis je ne dois pas être la seule là, qui a
des collègues dans d'autres régions qui, tu sais, c'est pas pantoute les mêmes financements. Là. Ouais, en fait, ça dépend, ça dépend des régions. Chaque région a comme ses secteurs. On a fait des présentations nationales récemment, ma collègue de l'Estrie et nous, et on n'a pas les mêmes en Estrie, les organismes les moins financés. C'était les organismes pour les associations de personnes handicapées. Dans cette région-là, alors que nous, nos associations de personnes handicapées sont dans la deuxième phase. Fait que régionalement, c'est des choix qui ont été faits historiques par le passé. Là, on est en train de corriger ces iniquités-là, mais à coût de 800 000, 1 million d'année en année. Fait que c'est ce qui fait que la correction se fait vraiment très lentement. Merci. Fait que c'est sûr que c'était un peu déprimant comme entracte ce matin. J'ai envie de vous dire, il y a un super podcast qui, lui, va vous faire sourire. Donc, moi, je vous invite à vous changer un petit peu les idées avec le podcast de La Troquelle. Sachez qu'on reste pas stoïque face à la situation. On va se mettre en action. Je pense que c'est important de vous dire la vérité, par exemple. Ce matin, c'était important de vous dire la réalité dans laquelle on est, dans qu'est-ce qui s'est passé. Je veux quand même que vous reteniez on a brisé un mur de verre imposant avec ce budget-là. Ne serait-ce que d'être maintenant un chapitre dans l'économie du Québec, là, ça reste que ça, c'est une excellente nouvelle parce que à partir de là, on peut tenter de construire sur plus pour les prochaines années. Rappelez-vous qu'avant, là, on n'était même pas présent dans le budget du Québec. Là. Puis je le sais que ça n'apporte pas l'argent qu'on souhaitait, mais c'est que ça nous permet des nouvelles bases de négociation. Maintenant, là, on existe dans la structure économique du Québec. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais comment ça, on n'existait pas avant? Pour plein de raisons d'enveloppe, puis de fonctionnement, mais juste d'avoir réussi à enfin avoir cette structure dans le ministère des Finances, ça, c'est super important. Fait que ça nous donne des nouveaux leviers. Donc, je tiens pas, Nathalie, à baisser votre colère. Au contraire, je pense que notre colère va animer nos prochaines actions. On se donne quand même au début de la semaine prochaine en rencontre nationale avec la CITROC pour y réfléchir puis être stratégique dans nos choix. Puis tu sais, j'ai envie de vous dire, puis je sais pas comment le dire la façon la plus douce possible, mais tu sais, je pense qu'il faut travailler fort à notre solidarité dans cette situation-là. Je pense qu'il n'y a pas d'organisme plus important qu'un autre. Je pense que chaque organisme au niveau de la Nodière amène son maillon dans le filet social qu'on tisse tous ensemble. Puis, tu sais, un organisme qui, en collaboration avec un autre, fait quelque chose, qui a un autre fait quelque chose, c'est ça, notre force, tu sais. Puis, je pense qu'il ne faudra pas mettre à mal notre solidarité. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit, là, je suis content de voir l'investissement pour les autres secteurs parce que souvent, ça a été que le PSOC qui a eu du financement, puis les autres organismes ne recevaient jamais rien, jamais d'indexation. Fait que là, aujourd'hui, avec le budget de mardi, il y a une correction qui vient se faire à ce niveau-là. Puis je pense que c'est important de le souligner. Le montant est impressionnant, puis j'espère que ça va vraiment donner le coup de pouce nécessaire aux organismes en défense collective des droits, en famille, en éducation. Tu sais, puis je vous rappelle que l'indexation n'existait pas dans ces organismes-là et même n'existe pas encore officiellement. Fait que, tu sais, je pense que notre solidarité sera d'autant plus importante dans les prochains mois dans cette situation-là. Puis on s'en va en campagne électorale aussi, là. On est déjà pensé à préparer des outils, tu sais, parce que on le sait, là, que les députés vont parler du 1,1 milliard qui a été investi dans le communautaire, là. On va vous donner des argumentaires pour leur expliquer que c'est pas vrai, c'est un 1,1 milliard là. Tu sais, fait qu'on va pouvoir avoir des messages communs dans la prochaine campagne électorale aussi. Fait que, tu sais, je tiens à vous dire que tous les besoins que vous exprimez sont importants, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. Puis moi, je pense que ça, il faut se le rappeler aussi tous ensemble. Josée? Je me demandais une petite précision. L'argent qu'ils ont annoncé là, au niveau de la fracture numérique, est-ce que c'est dans le cadre d'un autre financement ou ça touche les organismes communautaires dans le même budget? Non, c'est un autre budget. C'est autre chose? Ouais, par rapport à la fracture numérique, je vous dirais, emballez-vous pas trop dans ça, OK? On va vous revenir dans les prochains
prochaines semaines, c'est un sujet dont on discute en ce moment au national parce que ça n'a pas de l'air aussi beau que ce qui est annoncé. Fait qu'on va vous tenir informés là, par rapport à ça, mais c'est pas dans les budgets qu'on a vus à date. Là. OK. Donc, prochaine entraque, j'espère que je serai plus réjouissant. Je suis plus d'habitude optimiste, là, mais en même temps, je veux que vous gardiez qu'on va se mettre en action puis qu'on va pas tolérer cette situation-là telle qu'elle a été présentée mardi. Sachez qu'on on continue la lutte pour faire reconnaître vos besoins puis que tous ensemble, ben, on y arrive à atteindre nos objectifs qu'on s'est donnés. Fait que voilà. Exprimez votre colère, sortez un peu le trop-plein. Je pense que c'est important de ne pas le garder à l'intérieur. Puis on va travailler fort pour encore la suite des choses. Fait que voilà. Je sais pas quoi dire d'autre comme conclusion.